Hello les passionnés de scrap. Alors, petite vidéo rapide. Je vous ai fait le test de ce dies en vidéo. Donc c'est un dies comptoir du scrap. Voilà. Il est très grand. Je vous ai donné les dimensions dans la vidéo. Je peux vous les redonner, hein, bien évidemment. Donc il fait 21,7 par le point le plus haut, pardon, je vous passe devant 14. Je pense, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors moi j'ai la grande Big Shot, j'ai la grande machine de découpe, ça rentre sans problème. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres machines de découpe et si vous savez que ça rentre ou pas. On m'avait posé la question. Voilà, en tout cas, j'avais essayé et j'avais adoré et j'ai montré ça à ma fille et en fait, voilà, c'est... Donc elle a choisi les papiers. Alors moi j'ai fait un test avec un papier Action qui s'est tout déchiré, mais c'est vrai qu'à un moment donné ils ont fait des papiers de meilleure qualité. Et là toutes les autres maisons, je réfléchis, mais effectivement je crois que c'était un très ancien papier que j'avais pris pour faire le test. En tout cas voilà, ma fille a pris tous mes blocs et a choisi tous les papiers. Oui, il va y avoir un certain nombre d'enfants, je vous présente pas toutes les maisons que j'ai faites. On le fait dans un endroit où il y a de la place, donc c'est cool. Mais pour dire que tous les autres papiers Action que j'ai utilisés pour faire ça, il n'y en a aucun qui a craqué quand je les ai pliés. Hein, vous voyez, il n'y a aucun problème. Hop. Donc je suis très contente. Alors là, il y avait normalement des petites pattes pour coller comme ça. Oui, parce que hop, il y a encore des plis. Voilà. Donc, hop, là, de chaque côté, il y a des petites pattes et là aussi. Pardon, j'ai du mal à faire les mouvements à l'envers. Donc, c'est pour les replier à l'intérieur et les coller. Voilà, pour que ça tienne comme ça. Mais en fait, je trouve, pour l'utilisation que je vais en faire, que c'est mieux de faire comme ça. Donc, j'ai coupé les petites pattes. Je vais mettre des petits bonbons dedans et on va... je vais fermer avec un ruban. Voilà, l'idée c'est que les enfants puissent ouvrir et fermer, en fait. Donc, voilà pourquoi j'ai fait comme ça. Si vous avez des événements, genre baptême, mariage, trucs comme ça, et que vous cherchez un joli contenant pour mettre vos dragées, par exemple, je trouve ça très mignon. Enfin, ce n'est que mon avis personnel. En tout cas, la taille, je trouve que pour les dragées, elle est plutôt pas mal. Donc on est à 5,9 et en hauteur, alors la hauteur, vous voyez, je prends là, hein, parce qu'il y a aussi le dessus, enfin je peux tout vous donner, hein. On est à 5,1 et si on prend, voilà, vous voyez ce que je prends là, toute la grande hauteur, on est à 8,3. Voilà, je trouve que le petit emballage est parfait. Moi, au départ, je m'étais dit, je vais peut-être faire des calendriers de l'Avent cette année. Pourquoi pas, mais en tout cas, je savais que j'en aurais l'utilisation, clairement. Parce que j'ai un dies boîte cubique. Pardon, il faut que je surveille l'heure. Et je l'utilise énormément pour plein de choses en fait. Alors elles sont plus grosses mes boîtes cubiques. Et j'avais fait pas beaucoup de calendriers de l'Avent avec. C'est vrai que ça fait gagner un temps de malade parce qu'en fait toutes ces petites choses on pourrait les faire à la main bien sûr. Mais le temps passé, parce que déjà un calendrier de l'Avent ça fait quand même 25 petites boîtes. Donc si vous faites 2-3 calendriers de l'Avent, ben ça fait, à l'époque, j'en avais fait pour chacun de mes enfants, donc j'en avais 2, et puis mon chéri, et puis en fait j'en avais fait pour moi aussi. Donc 4 calendriers de l'Avent, ça fait 100 petites boîtes. Donc à mesurer, voilà. Bon, le dies, franchement, je l'ai amorti 10 fois.
Et je savais que, voilà, celui-là, je savais que quoi qu'il arrive, j'allais l'amortir un jour ou l'autre. Mes enfants, ils adorent les petites maisons. Mon fils, il adore les petites maisons. Donc je savais que j'allais l'utiliser, au moins pour les enfants, au moins pour... Voilà. Donc, déjà, c'est chose faite. Hein, j'en ai déjà pas mal utilisé déjà là. Et puis, voilà, donc si j'arrive à faire, je ferai des calendriers d'avance cette année. C'est vrai que les boîtes sont très petites. Je ferai peut-être un mixte parce que j'ai encore d'autres dice boîtes. Donc j'ai le cube qui est quand même un peu plus gros. J'ai une autre boîte beaucoup plus petite. Donc je me dis que ça peut être sympa d'avoir un calendrier de l'Avent avec plusieurs tailles de boîtes. Parce que je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais si vous en avez déjà fait, vous savez que c'est pas forcément facile de trouver 25 idées, ou 24, hein, ça dépend jusqu'où vous allez, mais même 24 cadeaux, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc avoir plusieurs tailles en fait de cadeaux, je trouve que c'est pas mal. Voilà pour la petite parenthèse. Voilà ce que je vais en faire. Donc voilà, là je vais mettre un ruban pour fermer. Et puis c'est tout quoi. Hein, moi je les trouve très sympa mes petites boîtes. On peut même faire des petits villages pour Noël. Je sais pas. Je trouve ça sympa, non? Bref. C'était juste une petite vidéo de passage. Je vous avais dit, si je fais ça pour ma fille, je vous montrerai. C'est chose faite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.